Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre émission Qu'en pensez-vous? Nous avons l'honneur et le réel plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Dr Jean-Baptiste Kankolongo, Kankonde, vraiment, merci Kankonde. Alors, il est tshisekidiste. Nous allons parler du retour de Martin Fayoulou. Nous allons parler de la sortie médiatique de l'ancien candidat président de la République, M. Théodore. Nous allons parler également du civisme en République démocratique du Congo. C'est très important. Et puis, nous allons parler, évoquer aussi la plainte, puisqu'il est l'auteur de la plainte de la dame, de la fille, bien sûr, Ngoï Kassanji, qui avait insulté la première dame de la République démocratique du Congo, Madame Denise Nyakero. Monsieur le docteur Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Tout va bien, j'espère. Très bien, très bien. Chez moi, ça va toujours bien. Ok. Premier dossier, aujourd'hui, c'est le retour de Martin Fayoulou, ensemble avec Mouzitou, depuis un certain temps à l'Europe. Vos impressions? Bon, écoutez, je vais appréhender ça sur deux, trois formes. Déjà, c'était un événement. Quand M. Fayoulou ou bien M. Mouzitou sont partis en Europe ou bien dans leur périple, ils n'ont jamais dit bonjour au peuple congolais ou au revoir au peuple congolais. Ils sont allés là-bas, bon, comme nous tous nous voyageons. Hein? Ils sont partis dans leur affaire personnelle. Quand ils seront de retour, comme ils seront là aujourd'hui. Ils sont déjà là. Bon, et voilà, ils sont déjà là. C'est un non-événement. Vous n'avez pas vu partout à Kinshasa. Mais on avait un grand nombre de gens. Hein. J'aurais voulu que vous y soyez. Vous êtes un journaliste d'investigation. J'aurais voulu que vous soyez parti à l'aéroport. Nous avons un reporter sur terrain. Et effectivement, voilà, écoutez, pour moi, c'était un événement. Ils rentrent chez eux à la maison. Ils vont s'occuper de leur famille, de leurs affaires. Voilà, ça s'arrête là. Mais je vous dis qu'il y a un dossier très important. Quand ils rentrent ici, ils seront soumis à des tests obligatoires de la Covid-19. Nous avons, dans beaucoup de temps, essayé de parler, de sensibiliser pour que les gens prennent conscience de la maladie qui est tout à fait réelle. Raison pour laquelle nous marchons toujours avec le masque, ainsi de suite. M. Fayoulou et M. Mouzitou, leur retour, je ne vois pas ce qui va changer au quotidien des Congolais. Lui, il s'est déclaré être président élu. Nous avons passé 4 mois et demi de tergiversations, 4 et demi difficiles de la maladie, de la pandémie. Lui, il est en hibernation quelque part avec Mouzitou, en train de manger des beefsteaks, ainsi de suite. Mais si lui, il était le président élu, on a vu d'autres présidents que quand il y a eu cette maladie, c'est quand cette maladie s'est déclarée, ils sont vite rentrés dans leur pays pour s'occuper de leur peuple. Mais vous êtes président élu. Excusez-moi un peu, je pense qu'il y a un petit souci avec la tête. Hein. On doit réfléchir. Heureusement que la vérité est là. Monsieur est parti, ils sont partis. Ils étaient dans le pays de l'oncle Sam, aux États-Unis. Il n'a même pas mis la tête ni le nez dehors, sans qu'il soit appréhendé ou bien interpellé par la police, parce qu'il devait obligatoirement porter le masque. Mais celui qu'on disait qu'il n'a pas gagné les élections, lui, il restait avec son peuple. Il est resté avec son peuple, il a compati, il a pris des mesures sanitaires, il était là. Au front, je parle de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est notre président, qui est le président de tous. Et voilà, quand il rentre au pays, je ne crois pas que... Il y a un débat qu'on doit faire. Non, mais il y a un débat, puisque là, il nous parle de la misère, de l'insécurité à l'Est, de la cacophonie. Vous n'arrivez pas à diriger. Il dit aujourd'hui que le pays est ingouverné, tout est bloqué. La misère du peuple congolais dérange à tout prix Martin Fayoulou, le temps soldat du peuple. Et il s'est dit, mais il faut libérer à tout prix le Congo. Là, il y a un souci. Bon, je pense que s'il peut être attaqué par la démence, hein, ou bien la schizophrénie, ça je ne comprends pas. Quand il est parti ici, il est d'abord président de l'ECID. L'ECID n'est pas représentatif partout, il n'est pas représenté partout dans nos 26 provinces. Non, l'ECID n'est pas là. Alors, quand il dit que la misère du peuple congolais, mais avant qu'il parte, avant qu'il quitte ici, il a laissé l'État congolais à qui? Parce que lui, il est président. Son premier ministre, c'est qui? Un visionnaire, un homme politique pense, et la politique c'est l'art d'organiser la société. Mais lui il est parti. À qui il a donné la responsabilité, l'intérim? Parce qu'il a fait 4 mois là-bas, coupé du monde, ne connaissant pas la réalité du peuple congolais. Il était informé puisqu'il a des gens ici. Hein. Écoutez, je pense qu'on peut diriger par procuration un pays
Un pays continental comme le nôtre, on les dirige par procuration, ça sont des aventures. Mais il rentre ici, il a trouvé que ici, les moments de Matembele continuent toujours à œuvrer. Le chef de l'État a pris des mesures sanitaires pour dire que on devait quand même, la régie des eaux ne devait pas faire payer la population l'électricité pendant les 2 mois. Et l'électricité nationale ne devait pas faire payer les Congolais l'électricité pendant 2 mois. Quelles sont les mesures que lui il a prises? Voilà, je vous pose la question. Le chef de l'État est allé visiter les gens qui étaient contaminés de la Covid. Il a mis en place une structure. Il a nommé notre frère, le savant congolais, Dr Job Mounyangi, qui a excellé à l'étranger, qui a excellé en France, au Madagascar. Il l'a ramené ici. Tout ça, c'est pour chercher le voies et moyens pour que son peuple ne puisse pas tomber ou bien périr par rapport à cette pandémie. Il faut vous rappeler que cette pandémie a commencé, je pense, en 2019, novembre, quelque chose comme à Yuan, en Chine, là-bas. Les Européens, ils ont compris qu'ils étaient dans la négligence parce qu'ils pensaient que la maladie allait être restée. Ça, ce n'est pas notre dossier. Mais M. Fayoulou, quand il va revenir ici, ça, c'est sort de discours de politicien. Mais quand il vous parle de réforme sur tous les plans, vous ne voyez pas aujourd'hui que Joseph Kabila et l'UPC vous bloquent vraiment? Non, écoutez, ça, c'est un autre débat. Effectivement, nous sommes en coalition. Parce qu'il a proposé des réformes pour qu'il ne veut pas que le peuple congolais souffre. Ça ne doit pas venir de lui. Ça ne doit pas venir mais c'est un Congolais. Je vous dis que ça ne va pas. C'est une proposition. Bien sûr. La démocratie, il peut le faire. Mais on ne doit pas prendre ça, essayer d'amplifier, parce qu'il a parlé de réformes. Et une proposition qui semble être salvatrice. Non, aussi. le chef de l'État, il a commencé à faire des réformes. C'est pas parce que Fayoulou lui avait demandé à Mouzito. Mouzito, il était le premier ministre dans ce pays. Il avait stabilisé les dollars. Mouzito avait terminé la guerre, la dette intérieure. Je vous dis. Et vous êtes incapable de le faire aujourd'hui. Tout le monde en parle. En achetant des avions qui, juste à la première sortie des négociations, les avions restent là-bas. En stabilisant le pays, tout en laissant la guerre, l'épidémie d'Ebola à l'Est. En stabilisant, en s'achetant des maisons. Je me base sur les déclarations de Jeboko Moulumba, qui a des preuves. En stabilisant le pays, tout en d'abord se servir et non servir. Non, ça c'est une bêtise. Rappelez-vous que Adam Bombole devait être le gouverneur de notre capitale. Martin Fayoulou, qu'est-ce qui s'était passé? Jusqu'à présent, vous l'accusez de faux, il n'y a pas de documents, ni de preuves. Je dis bien ceci, il y a des preuves parce que Adam Bombole le déclare. Il y a des preuves parce que monsieur l'ancien gouverneur, André Kimbuta, a déclaré qu'il avait même emprunté 40 000, il avait donné 40 000, c'était pour quel frère? Il y a des preuves, parce que Martin Fayoulou, depuis qu'il est là, le chef de l'opposition dans les temps, l'ancien président élu, le frère Étienne Tshisekedi, l'avait demandé une fois, avec les autres, de ne pas entrer dans le Parlement en 2011. Qu'est-ce que ça avait dit? Nous, on entre pour combattre à l'intérieur. Tu peux me dire quelle proposition de loi Martin Fayoulou avait déjà proposé? Ça, ce sont des aventures. Nous sommes dans le monde réel. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, le chef de l'État, est en train de travailler. Il est au front. Il travaille. Nous ne voulons pas de gens qui viennent avec des discours démagogiques, essayer d'embrouiller le peuple, la misère du peuple congolais. Lui, il avait pris quelques garçons, des chegues, qu'il avait utilisés, qu'il avait engagés. Où sont-ils? Il les payait combien? Est-ce qu'il n'avait pas trouvé la misère là? Nous avons le problème de gratuité de l'enseignement. Ça, c'est le chef de l'État qui a mis ça sur place. Est-ce que Fayoulou peut nous expliquer que cela jamais? Moi, je me dis que c'est un débat trop bas. Il est en train d'essayer de récupérer quelque chose. Après 2-3 jours, demandez à ceux qui sont allés l'accueillir. S'ils ont compris quelque chose, ils vont nous dire que non. Très bien. Ça, c'est un dossier. Le premier, accepter qu'on mette fin à ça. Passons au deuxième dossier. Il y a un autre cas aujourd'hui, c'est Théodore Ngoy, l'ancien candidat président de la République. Il accuse le président de la République, Félix Tshisekedi, d'avoir violé la Constitution en nommant bien sûr le juge au niveau de la Cour constitutionnelle. Et sur ce, il a tenu même un point de presse à Kinshasa le vendredi devant les chevaliers de la plume et du micro. Il a dit
il a appelé Madame Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, et M. Alexis Tambwe Mwamba, président du Sénat, de mettre le chef de l'État en accusation. La Sabri, il s'achauffe déjà dans votre chef. J'ai l'impression. Ça me fait rire. Voilà l'état de droit, tant décrié. Et là, pour la toute première fois depuis 60 ans que notre pays est pays, on déclare un individu se réveille. Un ancien candidat président de la République. Je vais y revenir. Pour un individu, c'est comme un monsieur de la rue. Je dis bien, oui. Pour la toute première fois, un individu, je parle d'abord des peuples. Un citoyen, c'est mieux, ça c'est courtois. Un individu, c'est pas une insulte. Ah bon, vas-y. Avant qu'il dépose sa candidature, qui le connaissait dans ce pays. Entre nous. Vous le connaissez, vous? Non, c'est à moi de vous poser des questions. Cet individu, c'est comme moi, je suis aussi un individu. Ah, c'est pas une insulte. C'est pour la toute première fois qu'un individu. Mais comment vous insistez sur le mot individu? Ça vous dérange? Si bon, ça vous dérange, je vais retirer. Évoluons. Mais c'est un individu, comme moi, comme vous, ce sont des individus. Il essaie de se faire une petite santé politique, en perte de vitesse, méconnue par la population congolaise, qui essaie aujourd'hui, qui parle depuis, je dis bien depuis 60 ans, qui parle d'une probable destitution d'un chef de l'État d'exercice connu. Il fait recours à Janine Mabunda, qui n'est pas un modèle. Il fait recours à Tambwe Mwamba, qui n'est pas un modèle lui aussi. Tous trempés. Les deux là sont des chefs d'une grande institution qui est le Parlement. Je vous laisse parler. Permettez-moi. Okay. Quand Tambwe Mwamba doit insulter l'une de ses collègues en public, vous pensez qu'il mérite le respect? Madame Ngoya est insultée. Voilà l'exemple de FCC. Moi, je n'ai pas de respect par rapport à ce genre de personnalités. Excuse-moi. Christophe, monsieur Ngoy, il a fait des aventures en déposant sa candidature aux élections présidentielles, n'est-ce pas? Vous pouvez me dire où se trouve sa base? C'est la RDC, la base, puisque la circonscription d'un président de la République, c'est la RDC. Il y a eu combien de pourcentage? Il n'a pas pu, lui, prouver qu'il avait reçu même 2%. Il n'a pas pu prouver. Il a essayé de démontrer, de stigmatiser le chef de l'État élu au suffrage universel. Il a essayé, je parle bien de monsieur Théodore Ngoy, dont vous me parlez ici. Je dis qu'il peut faire ces déclarations, aller même aux États-Unis, faire un peu. Mais ça n'a pas de fait. Vous savez, dans ces pays, nous avons des grands professeurs. Si vous êtes homme de Dieu, que je respecte, ainsi de suite, occupez-vous de l'Église. Si vous êtes l'homme de droit, occupez-vous de droit. Vous savez que vous pensez que le chef de l'État n'est pas entouré de juristes? Vous pensez que ce que le chef de l'État a fait, le remaniement, ce qu'il a fait, donc ça vient de lui? Oh, il peut être aussi une erreur, ça peut arriver. Je dis ceci. Mais pourquoi vous n'acceptez pas l'erreur s'il y en a? Il n'y a pas une erreur possible. Je vous parle de... on l'a proposé par le Conseil supérieur de la magistrature. Utilisez votre mouchoir, hein, s'il vous plaît. Là. Voilà. Excusez-moi. Voilà, il y a le Conseil supérieur de la magistrature qui l'a proposé. Le chef de l'État n'est pas allé chercher ces gens-là. Vous connaissez l'histoire de juges qui n'ont pas prêté serment. Bien sûr. Parce que quelque part, il y a eu une machination. Ils ont été induits en erreur. Non, peut-être ils se sont ressaisis. Ces gens-là n'ont pas fait de déclarations, mais après. Ils ont essayé d'outrager le chef de l'État. Comment ça? Je dis c'est bien ceci. Oui. Le chef de l'État est sacré. On ne s'adresse pas au chef de l'État n'importe comment. Ces gens-là, ils pouvaient adresser leur missive au Conseil supérieur de la magistrature qui a proposé le chef de l'État. Bien sûr. Mais ils ont écrit directement au chef de l'État. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une dole quelque part. Ils ne pouvaient pas faire ça. De deux, ils sont allés même faire les exercices de la façon dont la manifestation... Je suis au courant de tout ça. Mais vous êtes au courant, mais oui, bien sûr, on doit dire. Ils ne sont pas au courant. Bien sûr, vas-y. J'essaie de les expliquer. Vas-y. Donc, ils sont allés faire les exercices, ils ont appris comment ça va se passer, le déroulement de la cérémonie. Quelque part, il y a quelqu'un qui a fait pression. Non, il ne faut pas faire parce que le chef de l'État, on a déjà parlé avec, il va aller faire ça.
Ces gens-là, ils ont été bernés. Aujourd'hui, moi je me dis qu'ils vont subir une procédure de disciplinaire. Ce n'est pas leur mentor qui les avait envoyés là. Les gens de l'État vont nommer les autres. C'est tout à fait normal. Parce qu'il y a vide, quelque part. Le Conseil supérieur de la magistrature va se faire son travail. Et le chef de l'État, je dis bien, il est au-dessus. Vous attaquez le chef de l'État, c'est une institution. Bien sûr. Quand vous attaquez une institution, vous devez avoir de la matière. Pour qui M. Ngoy travaille? Lui-même, quand il n'a pas pu, il est allé se défendre seul. Il était en face de lui qui, Maître Kalouba. Je me rappelle que Maître Kalouba a essayé de l'humilier. Mais il a le droit de proposer, de faire ses conférences de presse. Il peut le faire aujourd'hui, demain. Il va rentrer chez lui, dormir calmement, parce que nous sommes dans un état de... Il ne sera pas inquiété. Personne ne l'a inquiété. Demain, il sera dans son église. Si vous connaissez où se trouve son église, il sera dans son église. Mais s'il a un parti politique, comme vous savez, là où il se trouve son cabinet, il n'a aucun membre ici. Lui, cette Kikouni, qui encore. Ils étaient beaucoup, ils étaient nombreux. Mokia. Non, Mokia a un parti politique. Je dis bien ceci. Ils étaient nombreux à concourir à ce poste. Bien sûr, voilà. Mais cela ne veut pas dire que parce que vous étiez candidat député. Moi, j'étais candidat député national. Malheureusement. Je dis bien, je suis heureux parce que nous avons un chef de l'État. Vous n'avez pas été élu. J'ai dit... Mais vous êtes aussi un populaire, c'est ça? J'ai dit ceci. Je suis un candidat heureux. Vous avez été battu là-bas par Martin Fayoulou. Parce que, non, écoutez... Et par Eliezer Ntam. Écoutez... Et par Mova Sakadi. Eliezer, c'est un ami, un frère. Je le salue en passant. Voilà, on Zokolo Masolo, si je peux dire. Mon abaye. Mais on ne luttait pas avec les mêmes forces. Nous savons comment les élections s'étaient déroulées. Mais imaginez qu'un grand parti politique, dont un président soi-disant élu, entre parenthèses, lui n'a même pas un autre député à part lui-même. Ça donne matière à réflexion. Je vois M. Devos Kitoko, qui est son secrétaire général, que je respecte et que je salue, mais il n'a même pas été élu. Mais si vous êtes un parti de masse, écoutez, évitez cette forfaiture-là. Pourquoi que M. Ngoy n'est pas député national? Il n'a pas postulé comme député national. Je vous dis, mais déjà, il est en perte de vitesse. Il a postulé comme candidat président de la République. Il est en perte de vitesse. Personne ne le connaît. Je peux sortir avec lui ici. Tout à l'heure, j'étais quelque part à l'imiter, je pense, 11e rue. Il y a des gens qui ont accouru venir à moi pour me féliciter par rapport à une déclaration, à une action que j'ai intentée. Les gens me voient, ils me connaissent. Mais je ne crois pas que si M. Ngoy sortait avec moi, peut-être les membres de son église, il n'est pas aussi populaire. Donc, je vous dis que c'est aussi un faux débat. Un faux débat. Puisque vous avez intenté une action en justice, on aimerait maintenant en savoir plus. Et l'action en question, c'est laquelle? Je sais, vous avez fait allusion, bien sûr, au tapage de la fille, bien sûr, de Ngoyi Kassange. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le passage en force avec Félix Tshisekedi ou quoi? Puisqu'on dit Joseph Kabila a été ici en RDC, il a été insulté plusieurs fois, Madame Olive Lemba a été insultée plusieurs fois, le couple n'avait pas arrêté les gens, le couple ne tracassait pas les gens. Mais aujourd'hui, une fille peut-être qui perd ses nerfs et puis il y a plainte et qu'on sort, je ne comprends rien. Pourquoi vous avez porté plainte? Une très bonne question. Déjà, Madame Olive Kabila et son mari ne sont pas des modèles. Pour moi, excusez-moi. Son engagement. Je parle par rapport à la politique. Bien sûr que oui, nous sommes en politique. Je ne connais pas leur vie privée. Non, on ne parle pas de leur vie privée. Non, on ne parle pas de ça. Les gens puissent laisser M. Kabila, le président honoraire, calme. Et tranquille, s'occuper de Maman Olive, qui a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert de père, de manque de son mari. Le mari est toujours en politique, nous les politiciens, on a toujours ce même problème avec nos épouses. Mais il faut vous rappeler une chose. C'est laquelle? J'ai déposé cette plainte, déjà c'est une plainte citoyenne. Je me suis senti vexé, touché, humilié. J'étais vraiment dans un état où je ne pouvais pas comprendre. Vous rappelez-vous que nous sommes maintenant dans un état de droit. Il y a quelque chose qui s'est passé entre Ngoyi Kassange et l'honorable Mokia, que je salue en passant. Honorable Ngoyi Kassange. C'est un contentieux qui date de longtemps. C'est connu. Tout le monde connaît l'histoire. Bien sûr. La dernière décision de justice date de juin ou bien mai 2018.
Depuis tout ce temps, le chef de l'État actuel, Antoine Félix Tshilombo, n'était pas dans les affaires. Il faut expliquer à vos téléspectateurs que l'histoire, Félix ne connaît pas cette histoire. Il est venu, comme il y a la continuité de l'État, il est venu, il continue à s'occuper de son peuple et de ce qui se passe. Il y a eu une décision de justice qui avait été prise, mais qui était, à un certain moment, n'était pas appliquée. Nous avons un nouveau pouvoir, nous avons de nouveaux ministres. En l'occurrence, le ministre Sakombi, qui s'occupe des affaires foncières. Par hasard, il tombe sur un document qu'il y a déjà beaucoup, ce n'est pas seulement Ngoï Kassange. Parce qu'il faut vous rappeler aussi que l'ancien gouverneur de la Banque centrale a aussi reçu une décision de justice à son encontre. Ce n'est pas seulement Ngoï Kassange. Il ne faut pas essayer de mélanger les choses. Mais nous sommes dans un état de droit. Le chef de l'État a fait l'état de droit son cheval de bataille. Et le peuple d'abord. Bien sûr. Ngoï Kassange ne peut pas faire exception. Il est dans le PPRD, c'est son problème. Il faut vous rappeler qu'après lui, avant lui, il y a eu des gens qui étaient des mobutistes. Vous comprenez? Il n'est pas le seul Kassaïen qui est avec Kabila. Au contraire, Ngoï Kassange a fait trop de mal au peuple kassaïen. Je peux vous donner des preuves. Tous les Wewa que vous voyez qui sont venus ici, ces gens-là, je les respecte, ce sont des entrepreneurs. Parce que Ngoï Kassange les a chassés chez eux dans leur milieu naturel. Et parmi tous ces Wewa, vous verrez qu'il y en a qui ont des diplômes d'université, il y en a qui ont des diplômes d'État, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ces gens-là se débrouillaient. Il a mis un système de terreur. J'ai des preuves de ce que je vous dis. Et ces gens-là ont fui leur pays, leur région. Ils se sont retrouvés ici. Pour ce qui nous concerne ici, j'ai déposé cette plainte en bonne et due forme. C'est en fait une dénonciation calomnieuse contre je parle bien de la députée provinciale, Madame Christelle Bukumba Bungoy. Je n'ai rien à voir avec Ngoï Kassange, avec son contentieux avec M. Bou. Je veux qu'on fasse la part des choses. Il n'y a aucun acharnement. Personnellement, Ngoï Kassange, je ne connais pas. Qu'est-ce qui fait que Ngoï Kassange a été signifié, qu'on viendra le déguerpir? Quand vous regardez les images de ce qui s'est passé, vous verrez que Ngoï Kassange était déjà informé parce que tous ces habits, quand on est venu déguerpir, c'était déjà dans des valises. Très bien. Parce que si on avait surpris, on allait voir des costumes. Vous êtes un homme politique comme moi, vous êtes aussi un journaliste. Vous verrez que vous pouvez avoir des vestes, des costumes un peu partout. Bien sûr. Peut-être les babouches un peu partout. Mais quand vous regardez psychologiquement, remarquez, observez les images, vous verrez que Ngoï Kassange le savait déjà. Il voulait se victimiser. Pourquoi? Parce que Ngoï Kassange, il a commencé depuis la nuit des temps à insulter, à manquer le respect au chef de l'État, qui jusque-là n'a jamais répondu. Puisqu'aujourd'hui, on dit qu'il a politisé même l'affaire. Il peut politiser l'affaire, il peut dire à qui il veut l'entendre. Il faut vous rappeler que parmi les gouverneurs qui avaient commis trop de bavures et de bévues contre l'ancien candidat chef de l'État, c'était Ngoï Kassange. On a marché dans toutes les 26 provinces, on a vu l'accueil que Félix a dû avoir. Vous arrivez pour votre campagne. Il faut vous rappeler. Il y a eu même mort d'homme. Il y a eu mort d'homme, mais il y a eu un garçon qui avait été assassiné. Bien sûr. Parce que Ngoï Kassange avait mis un système que Félix ne devait pas arriver là-bas. Mais avant ça, il s'était déclaré sur Top Congo. Il a dit que Kassaï a signé le pacte avec Emmanuel Shadari. Donc tous les politiciens aventuriers ne peuvent pas venir battre la campagne au Kassaï. Il s'adressait à Félix. Et je me rappelle bien que Félix, en ce moment-là, il était à Kisangani. Il a envoyé un message. Là où il avait dit que c'est Kombo, il a du gouverneur, quand on aura le pouvoir, voilà, nous savons ce qu'il est en train de faire. Quand Félix est Vous ne rendez pas à Ngoï Kassange des comptes. Pourquoi? Vous pensez que Félix, là où il est très haut, avec Ngoï Kassange qui ne vaut rien. Non, peut-être que les fous du roi aussi sont là, peuvent s'en Mais ouais, voilà, c'est Félix qui a dit à sa fille d'insulter Félix, de l'insulter, d'insulter sa femme. Vous ne pouvez pas pardonner aussi. Non, il n'y a pas un problème de pardon ici. Ah, ok. La femme a insulté, a outragé, a humilié une mère de famille. Responsable. La femme de notre chef. Non, écoutez, il ne faut pas banaliser le fait. On parle bien de l'honorable qui nous enseigne le civisme. Le papa de l'autre, il faut l'appeler papa. Bien sûr. Même si vous ne le connaissez pas, vous l'appelez papa. La maman de l'autre, il faut la respecter. Il faut l'appeler maman.
Est-ce que Denise, vous l'avez vu un jour en train de plaider quelque part dans un tribunal? Non. Est-ce que vous avez vu Denise quelque part en train de s'insulter avec les gens? Denise, elle était infirmière en Belgique. Quand il y a eu même le procès, elle n'était même pas ici avec les gens. Vous comprenez? Qu'est-ce que Félix a là-dedans? Dans un procès, un truc privé, entre deux individus. C'est ce qui vous dérange maintenant. Maintenant, la fille qui prend le temps, je parle bien de la fille parce qu'elle est très impolie, excusez-moi, elle n'a pas bien reçu une bonne éducation de ses parents. Alors, je me pose la question, elle honorable, maman sénatrice, la fille suppléante de son papa, ce qui est plus grave, la fille nous donne des informations. Elle nous dit qu'elle dort avec les armes chez eux. Son père est sénateur et député national. Effectivement. Elle aussi est députée provinciale. Effectivement. Sa mère députée nationale. Oui. Mais c'est tout à fait normal d'avoir les armes avec les policiers à la maison. Mais bien sûr, on ne répète. Est-ce que dans la Constitution, on peut dire qu'un député doit obligatoirement avoir les armes? Non, il peut avoir le droit du port de l'arme. Je dis ceci. S'il a le droit de port de l'arme, oui, mais il a parlé des armes au pluriel. Bon, ça c'est un lingala, on a la Minduki. Je dis bien ceci, il ne faut pas banaliser le fait. Les faits sont sacrés. Oui, bien sûr. La femme a insulté, il a insulté même le chef de l'État. Ce qui est plus grave. La personne qui est sacrée, la première dame est trop sacrée. Mais au-delà de tout, la première dame n'est pas une institution. Je dis bien ceci. L'institution, c'est le président de la République. Donc, vous permettez que quelqu'un vienne insulter votre madame? Non, je ne peux pas en arriver à ce niveau-là. Voilà, je vous montre, j'essaie de vous expliquer. Parce qu'il faut que les spectateurs comprennent. Ouais. Il ne faut pas banaliser le fait. Je ne banalise pas, je pose des questions. Non, voilà, c'est ce que je dis, monsieur le journaliste. Vous êtes très intelligent, je comprends ce que vous insinuez. Mais moi, je vous dis ceci, la première dame a représenté ce pays, parce que quand on avait la Covid, il y a l'ambassadeur chinois qui est venu ici, qui est venu solliciter. Il a été reçu, par la première dame. C'est-à-dire, quelque part, il y a un caractère officiel de la première dame. Oui. N'est-ce pas? Bien parce sûr. qu'elle est venue avec les dons et ainsi de suite, quelque part, il faut respecter. Bien sûr. Mais déjà, en tant que mère, est-ce qu'elle ne mérite pas le respect? Pourquoi pas? Quel est le mal qu'elle a fait? Est-ce qu'elle est en politique? Non. Elle n'a jamais fait la politique, elle. Elle soutient son mari, ce qui est tout à fait normal. Bien sûr. Et le privilège qu'elle a, ce n'est pas le privilège. Mais la première dame représente notre pays dans cette organisation de première dame d'Afrique. Avec l'honoraire première dame, ça n'a jamais eu lieu. Vous comprenez? C'est comme si le pays venait de commencer aujourd'hui. Ça, c'est l'image que nous donnons à notre pays. Mais une personnalité comme ça mérite le respect. On l'a diffamé, on l'a insulté. Alors, maintenant que la femme veut devenir présidente de la République. Elle est belle, elle dit qu'elle peut devenir présidente puisqu'elle est belle. Alors, il ne faut pas être trop belle et trop conne. Ah bon? Excuse-moi. Ça, on le dit comme ça. Moi, je n'ai pas insulté, je n'ai pas appris l'éducation des insultes comme elle l'a appris chez ses parents. En insultant des grandes personnalités. Insultant. Quand on grandissait, on nous disait, moi, je n'ai pas fait mon coloté. Et ça représente déjà l'éducation que vous avez à la maison. Voilà l'éducation que Moïka Sanji, l'honorable, a donnée à sa fille. Voilà. Et la première dame, on ne peut pas réduire la première dame à ce niveau-là. Qu'elle a pardonné. Oui, elle a pardonné, moi j'ai déposé plainte. Moi, je vais affronter la dame. Son père, c'est un millionnaire parce qu'il nous a dit, chez eux, ils dorment avec les armes. Chez eux, elle enverra ces milices là-bas, ces gens, pour attaquer la première dame. Incitation à la rébellion. C'est sorti dans ses propos. Là, le chef de elle n'a pas parlé de ses milices, elle a parlé de sa base. Oui, mais quelle est la base électorale? Non, non, elle n'a jamais bâti campagne. Donc c'est une base Koulouna. Là, c'est selon vous, hein? Mais je vous explique qu'elle n'a jamais bâti campagne, elle est suppléante. Un suppléant, une suppléante ne bâtit pas campagne. C'est la raison pour laquelle son père a pris la vie là-bas. S'il s'agissait de son père, c'est autre chose parce que son père a bâti campagne. Mais elle n'a pas bâti campagne. Alors, s'il dit qu'il va envoyer sa base là-bas, ça, c'est essayer de susciter effectivement ce que son père a fait dans les temps. Je ne veux pas associer son père dans la bêtise de sa fille qui est responsable, mère de 2 enfants. Elle a insulté, alors moi je trouve qu'elle n'est pas belle. Parce qu'il faut d'abord respecter la mère des autres. C'est ça la politesse. Alors ça, c'est une plainte citoyenne, que la première dame la pardonne, pas de problème. Nous ne sommes pas à l'église, la justice doit faire son travail. Si la justice ne fait pas son travail, moi je vais porter plainte contre la justice. Voilà. Parce qu'il faudra que la justice soit faite.
Le chef de l'État se bat pour un État de droit véritable. Nous voudrons que l'État de droit puisse faire son travail. La dame, nous irons avec elle jusqu'à... Tel sera votre dernier mot. Merci, maître docteur Jean-Baptiste Kankonde. Merci. Merci à vous, messieurs les journalistes. Voilà, vous avez compris, chers Congolais, il a parlé en âme et conscience. Il s'est déchaîné, voilà. Et d'ailleurs, c'est une première de le recevoir sur ce plateau de EDEM TV officiel dans l'émission Qu'en pensez-vous? Vous l'avez suivi. Merci à Gims et à très bientôt.